Chapitre 13. Vie quotidienne à la Fraudet. La vie devient compliquée pour la famille de Jenny. Dans les temps qui suivirent la stigmatisation, Marie-Julie pouvait encore travailler et passer relativement inaperçue. Témoin cette anecdote. Marie-Julie entassait des bûches devant sa maison, aidée d'une voisine. Arrive un monsieur qui demande: « Savez-vous quelle est la maison de la sainte de la Fraudet ?» La stigmatisée, riant de bon cœur, dit à sa compagne: « Tu sais, toi, qu'il y a une sainte à la Fraudet? Tu sais où elle demeure, toi? Je n'en connais pas, moi. » Là-dessus, notre homme va plus loin, s'adresse à l'autre bout du village, et un peu plus tard, revient. Il est reçu et l'entretien est des plus touchants. Maintenant, l'extatique ne quitte plus son lit, son bûcher, comme elle dit. Il faut s'occuper d'elle, recevoir les gens et faire face aux tracasseries. Que de temps perdu, que d'humiliation par suite du refus des sacrements. Les mystiques sont souvent persécutés par leur propre famille. Celle de Marie-Julie donne un bel exemple de dignité. Elle est la première croyante et le père Jenny, en fait de mystique, peut en remontrer à son curé. La mère s'est énervée quelque peu à l'égard de l'abbé Bachelier. Le Seigneur, dans une extase, fait remarquer que le curé reste quand même son représentant. Marie-Julie craint d'avoir trop parlé devant sa mère et demande pour elle la patience. Mais ceci n'a été que transitoire et de peu d'importance. Pour que tout le monde soit d'accord dans la famille Jenny, c'est que celle-ci y trouve le moyen de s'enrichir. On notera par cette idée de la tête des gens pour qui l'essentiel de la vie est de gagner de l'argent. L'ancien curé lui-même s'y laisse prendre. Ces braves gens, autrefois dans la misère, écrit-il à l'abbé Baudry, sont aujourd'hui fort à l'aise. Les voisins disent qu'ils sont mieux vêtus sur semaine qu'ils ne l'étaient jadis le dimanche. L'abbé Audrin ferait bien d'y aller voir lui-même. Les Jenny, qui accueillent tant de visiteurs, de marque, tiennent par politesse, comme tous les gens de la campagne, à les recevoir dans une tenue correcte. Leur donne-t-on quelques effets un peu usagés que leurs amis des villes ne portent plus? C'est possible. Angèle aura su les adapter à la taille de chacun et au goût local. Mais entre recevoir de l'argent et accepter des vêtements usagés, il y a un abîme pour des paysans avares de leurs sous et qui donnent généreusement en nature. Les parents, peut-être sur le désir de leur fille, sont allés à Lourdes du 19 au 24 novembre 1882. Une messe y a été célébrée pour Marie-Julie le mercredi, ce qui lui a procuré de grandes consolations. Il est vraisemblable que des amis ont contribué aux frais du voyage. Ce n'est pas là s'enrichir, mais comment arrêter les langues jalouses? Jeanne Duguay est formelle. Elle affirme c'est qu'on n'entrait pas chez eux sans payer, sauf elle, bien entendu, qui, toute petite, était souvent accrochée au tablier de Marie-Julie, en recevait des images et avait le droit de voir son anneau. Et combien payait-on pour entrer? Oh, il n'y avait pas de prix fixé. On demandait de l'argent à l'entrée? Pas du tout, s'exclama Jeanne sur un ton scandalisé. Qui tendait la main? Personne. Alors, il y avait un tronc près de la porte, une corbeille. Que non? Expliquez-vous, Jeanne, dites comment on payait. Donnez un exemple. Eh bien voilà, un jour une famille voulait entrer et la mère Jenny refusait. Dehors, il pleuvait. Averse.
Les gens suppliaient. « Ouvrez-nous votre porte, on vous apporte du sucre et du café. » Là-dessus, on a bien ouvert. « Oh, ce n'est que cela ?» Et qui nous prouve qu'ils ne sont pas entrés à cause de la pluie et malgré le sucre ou le café. Nous avons rapporté ceci à Madame Marsac, la seule voisine qui demeure encore à la frauder. Elle a souri. « Oh, si vous prenez vos renseignements chez Jeanne Duguay ?» Non, les Jenny ne se sont point enrichis dans cette histoire. Il est possible que, par la suite, quelques-uns de l'entourage de Marie-Julie aient accepté, sans qu'elle le sache, quelques menues pièces de monnaie de la part des visiteurs. Cela ne s'appelle pas payer. Il est vrai que sur la fin, quand elle n'avait plus rien, elle a reçu des cadeaux en nature, comme cela se fait entre voisins à la campagne. Ce n'est pas grave, après tout, il fallait qu'elle vive. Nous nous en tiendrons à ce jugement pondéré et bien informé. Les victimes prêtres et les serviteurs de la croix. Madame Grégoire signale que 14 prêtres s'étaient offerts en victime pour que Marie-Julie persévère dans sa mission douloureuse. Ils se relayaient à la frauder pour noter les extases et pour écarter de la maison ceux qui venaient par simple curiosité. Adolphe Charbonnier cite dans l'ordre les 7 premières victimes. Premier, Monsieur David. Deuxième, Monsieur Lequeux. Troisième, Monsieur Guitoni, curé du Gavre. Quatrième, Monsieur Mauclair, curé de Savenay. Cinquième, l'évêque. Sixième, Monsieur Caïton. Septième, le curé de Montbazon. Quel est l'évêque? Si curieux que cela paraisse, il s'agit bien de Monseigneur Lecoq. Mais il a rétrogradé du 4e au 5e rang, et l'on ne voit pas qu'il soit une victime volontaire. Monseigneur Guilloux, archevêque de Port-au-Prince, a fréquenté la fraudée. Cependant, il ne paraît pas compter au nombre des victimes. Les autres victimes dans le désordre sont l'abbé Baudry, curé de la Jaudonnière, l'abbé Chéniaud, curé de la Petite Boissière, près de Châtillon-sur-Sèvre, l'abbé Douillard, qui a dessiné la couronne de Marie-Julie, et l'abbé Coquet. Nous ne connaissons pas la situation de ces 2 derniers. Il y a encore au nombre des victimes le R.P. Vanutelli, qui fonda à Rome une école de mystique, et l'abbé Dorel, qui résidait également à Rome, et qui écrivit un ouvrage sur les stigmatisés. Enfin, la 14e victime dans l'ordre est l'abbé Barillet, vicaire à Saint-Sulpice de Fougères. Certains de ces prêtres victimes ont dans les extases un surnom. Le curé du Gavre, nous le savons, est le sanglier. L'abbé Caïton est passé, parce qu'un passereau a niché derrière le tableau de la Vierge en son église. Le père Vanutelli est l'étoile, et l'abbé Dorel, la providence. Adolphe Charbonnier se plaint de l'excès de zèle de l'abbé Baudry, qui séjourne trop longuement à la frauder et encombre la famille Jenny. Il manque de discrétion, fait courir les extases à travers la Vendée, visite l'abbé Bachelier pour essayer de le convertir. Il veut recommencer avec ce dernier, comme il l'a fait avec l'abbé Audrin, une correspondance de polémique. L'abbé Dorel s'est fait éconduire de la cure de Blain. Il est vrai qu'en 1878, il a été sous le coup d'une censure ecclésiastique pour s'être occupé d'apparitions à Berguille. Il s'est soumis et est rentré en grâce auprès du Saint-Office. Il est venu plusieurs fois à la frauder.
et a pris des extases. Madame Grégoire prétend que c'est lui et le père Vanutelli qui sont intervenus auprès de Léon XIII pour faire rendre les sacrements à Marie-Julie. À côté des prêtres victimes, il y a les laïcs serviteurs de la croix. Le Seigneur déclare le 3 août 1882 qu'il ne veut que des hommes pour travailler à ses paroles. Les femmes sont écartées, à la seule exception de Madame Grégoire. Nous n'avons pas eu l'occasion de signaler les relations mystiques qui existèrent entre Marie-Julie et Monsieur Dupont. Le saint homme de Tours, Monsieur Dupont, n'eut pas l'occasion de rencontrer l'extatique de la Fraudet. Comme on le pressait d'aller à Blain, il écrivait le 25 octobre 1873 « Je suis trop en train de descendre le chemin de la vie, par voie d'affaiblissement successifs, pour penser à effectuer ce voyage. Mais j'envie votre sort, en vous voyant en position de saluer la grande âme que notre Seigneur favorise de dons éclatants. Quelle prédication! Monsieur Dupont se plaisait à répéter au sujet de Marie-Julie. C'est la nouvelle Esther du XIXe siècle qui est apparue pour confondre les esprits forts. Il lui avait envoyé une sainte face qui est restée suspendue au mur de la cellule. De son côté, en août 1873, la stigmatisée déclarait « J'ai vu Monsieur Dupont, je vais le décrire et vous me direz si je me suis trompé. Teint pâle, le nez pas bien long, taille moyenne, maigre, grands yeux creusés, les mains blanches, la bouche un peu large. Son cœur est une fournaise ardente de charité. Dans les mois qui précèdent sa mort, elle indique les diverses phases de la maladie. Le 10 mars, elle annonce une recrudescence, mais dit « Il ne mourra pas encore, il meurt le 19 mars ». Le 8 avril, M. Dupont lui apparaît. « Je veux, dit-il, me servir de toi pour transmettre mes désirs, ce que je n'avais pu dire par humilité. Le Seigneur veut que la sainte face reste dans ma chambre et que l'huile y brûle jour et nuit, comme pendant ma vie. Il y a bien des projets pour retirer cette sainte face. Dis à ton père confident que notre Seigneur désire qu'elle reste dans la maison, et que plus tard cette chambre soit transformée en chapelle, car les miracles n'y cesseront pas. » C'est en raison de cette communion spirituelle entre Marie-Julie et Monsieur Dupont que la région Tourangelle fournira un important contingent de familles dévouées à la cause de Marie-Julie. Lévitation et communion surnaturelle. Une commerçante de Nord-sur-Erdre nous a rapporté que, dans sa jeunesse, elle fut au service d'une dame qui était une admiratrice de Marie-Julie et que cette dame fut le témoin de l'une des communions surnaturelles de la stigmatisée. La cellule était pleine de gens convoqués par le miracle. Les vicaires se relayaient pour surveiller l'événement. Vers 11 heures du matin, le prêtre de garde ayant dû s'absenter, l'extatique fut soulevé au-dessus de son lit et une main apparut tenant l'hostie rayonnante de la communion. On ne peut préciser la date. Le détail de la main n'est peut-être pas exact. Jeanne Duguay se dit certaine de cette patte griffue qui présenta à Marie-Julie une hostie grise. Le docteur Imbert écrit que le démon voulut lui donner une fausse communion. L'extatique, éventant le piège, but un peu de lait en disant « Maintenant je ne suis plus à jeun, je ne peux pas communier ». Satan continue. Le docteur Imbert essaya pendant 5 mois de faire accepter
de fausses hosties. Un jour, vers 1 heure de l'après-midi, Angèle vint annoncer à l'abbé David qu'à la suite d'une courte extase, dans la matinée, une hostie avait été déposée sur le cœur de sa sœur, par-dessus sa chemise. Elle ne savait que faire, cette chose paraissant grave et nouvelle. Monsieur David va de suite à la frauder, accompagné du vicaire de Bouvron. Marie-Julie, sans connaissance, paraît souffrante et respire difficilement. Elle est au lit. La mère Jenny fait voir cette hostie collée depuis le matin par une petite tache de sang à la chemise de sa fille. On regarde avec une chandelle. L'hostie paraît plus petite et pas exactement ronde. On prie la mère de s'assurer que le sang ne vient pas de la plaie du cœur de la stigmatiser. Non. La jeune fille reprend conscience et se plaint qu'un grand poids oppresse sa poitrine. Elle se souvient vaguement d'une hostie lui a été présentée, mais qu'elle a douté de son authenticité. Elle a refusé de l'avaler. Satan, déguisé en ange de lumière, l'avait alors à son insu déposée sur son cœur. Et toute la matinée, elle s'était sentie accablée de ce poids douloureux et d'une grande tristesse. L'abbé David approche la relique de la vraie croix et, pour éviter le contact, la fausse hostie se met à glisser. On la recueille dans un verre. Marie-Julie tombe en extase et le Seigneur déclare que cette hostie vient du démon. Monsieur David la jette à terre. L'extatique s'habille, se lève et, pour humilier Satan, écrase cette hostie sous son sabot. Puis, devant l'abbé averti, le vicaire de Blain en ramasse les débris dans du papier et jette le tout dans le feu. À certaines époques, Marie-Julie communie à 6 heures tous les matins. Seuls en sont témoins la mère Jenny et parfois Madame Grégoire. Les annales du surnaturel de 1884 décrivent par le détail une communion surnaturelle. Le texte anonyme est d'un prêtre témoin qui écrit dans une lettre à un curé de Bretagne. Ce récit présente tous les signes internes de l'authenticité. Sont présents 14 personnes, dont le curé de Savenay et le RP Marcel du couvent des Capucins de Nantes, ainsi que plusieurs autres ecclésiastiques. On entre dans la cellule après l'extase commencée. Marie-Julie est assise, les mains sur la poitrine, les yeux fermés. C'est un vendredi. Le chemin de croix se déroule selon le scénario habituel, à peu près tel que nous l'a décrit 8 ans plus tôt Mademoiselle Desbrûlés. Après la seconde chute, face contre terre, épouvantable, l'extatique demande, comme réconfort, de goûter sur ses lèvres le pain des anges, la manne du ciel. Elle fait le signe de la croix, récite le Confiteor. Avec le Misereatur et l'Indulgentiam, elle prononce le Dominum Sun Dignus, en se frappant la poitrine. Nous sommes tous attentifs de cette attention que je n'avais jamais connue. Je suis à 50 centimètres du visage de Marie-Julie, éclairée par la lumière de la fenêtre, et je vois ses 2 mains jointes sur sa poitrine. Tout à coup, elle ouvre la bouche et avance la langue. Il n'y a rien. Je me penche et je peux, sans peine, apercevoir le fond de son palais. Elle ferme la bouche, l'ouvre à nouveau et montre encore la langue. Il n'y a rien encore. Ses lèvres se rapprochent, puis elle ressort la langue. Il n'y a rien. On ne peut s'y méprendre. Une dernière fois, la preuve est donnée.
Mais, ô prodige, Marie-Julie ouvre encore la bouche modestement, et une hostie d'une blancheur plus brillante que la neige est là, visible à tous nos yeux. Un cri d'admiration sort de tous nos cœurs. Elle referme la bouche et, 2 fois de suite, l'ouvrant encore à nos regards, montre toujours l'hostie sainte. Le doute et l'illusion ne sont pas possibles. Enfin ses lèvres, après s'être réunies, s'ouvrent pour une dernière fois. La langue apparaît, il n'y a plus rien. Vous peindre notre émotion, monsieur le curé, est impossible. C'est un saisissement ineffable. Mais c'est maintenant que Marie-Julie nous offre le plus délicieux spectacle. Son visage s'illumine d'une douce splendeur. Ses yeux sont faiblement fermés. Une larme coule doucement sur sa joue. Un sourire du ciel et le ravissement augmente. Quel bonheur! C'est du paradis, et cela dure pendant 15 minutes. Un changement subit s'opère dans sa physionomie. Ses traits prennent l'expression de la douleur. Puis elle tombe sur le plancher et recommence sa marche. Le 25 octobre 1878, Madame Grégoire écrit au docteur Humbert que Marie-Julie reçoit des communions miraculeuses chaque dimanche matin, vers 8 heures. Elle seule, parfois, y est admise par la famille. Tout se passe selon le processus qui vient d'être décrit. Prière de préparation, puis les statiques montrent 3 fois la langue pour qu'on s'assure qu'il n'y a rien. L'hostie paraît, mais on ne la voit pas venir. Il faut distinguer ces communions privées qui ont duré 11 ans, jusqu'à ce que l'on lui rende les sacrements en 1888 des communions officielles qui étaient données souvent le vendredi devant un public choisi. Elles ont été vues par 1 millier de témoins. Ces dernières ont cessé en 1885 à la mort de l'abbé David. Le dossier Charbonnier mentionne à diverses reprises des extases d'élévation. On ne semble pas connaître le terme consacré en mystique pour ce genre de phénomène qui s'appelle lévitation. Madame Grégoire décrit en 3 lignes ce dont elle a été témoin. Marie-Julie, écrit-elle, est soulevée de tout son long, à 30 cm au-dessus de son lit, entraînant modestement le drap et la couverture, mais son corps ne repose plus sur rien. Ajoutons un fait d'ordre différent, raconté également par Madame Grégoire sur un témoignage de la stigmatisée elle-même. C'était avant ses grandes souffrances. Marie-Julie avait voulu jouer un tour à la Sainte Vierge. Sur une image, elle s'était amusée à découper l'enfant Jésus pour le séparer de sa mère en disant « Eh bien, bonne mère, vous allez comprendre mieux ma peine, puisque vous voilà séparée de votre divin Fils. » La Vierge revint en extase et déposa son divin enfant entre les bras de Marie-Julie. Oh, qu'il était beau! Il mit sa main sur mon épaule, posa ses lèvres sur mon front et dit « C'est ta sainte ruse qui m'a attiré vers toi. » La mort de M. David. Tous les amis de Marie-Julie croyaient que la stigmatisée mourrait jeune. Elle semblait le croire aussi. Des dates lui ont été révélées par le Seigneur. C'est possible. On a vu que le curé de Blain voulut lui extorquer le secret de la date de sa mort. Elle s'y est refusée absolument. Dans les extases que nous connaissons, on ne voit pas que cette date soit révélée, ni aucun laps de temps vraiment fixé. Mais très souvent, il lui est dit « bientôt, bientôt ». Par contre, à plusieurs reprises, le Seigneur lui demande si elle ne voudrait pas vivre encore et souffrir
pour la conversion du monde et le triomphe de l'Église. Elle accepte, pour la gloire de Dieu, de sacrifier un bonheur qu'elle croyait déjà tenir, celui promis du paradis très proche, une ruse du céleste époux pour augmenter le mérite de son acquiescement. Il lui déclare un jour: « J'ai prolongé la vie de ma victime épouse pour retenir les graves fléaux de mon courroux et de ma colère. » Une fois même, il est insinué qu'elle retrouverait une vie normale. Pas plus que pour chacun de nous. Elle ne devrait connaître l'heure de sa mort. Le docteur Humbert, qui a composé d'elle une biographie inédite et qui pensait la faire paraître dès son départ de cette vie, se surprend à écrire: « Marie-Julie conservera ses stigmates jusqu'à sa mort. » Il écrit au passé d'une personne qui lui survivra 30 ans. Il est mort, lui, en 1912, à l'âge de 94 ans. Marie-Julie est plus heureuse dans ses prophéties quand elle prévoit la mort des autres, celle en particulier de son père directeur, l'abbé David. Le 15 août 1884, le Seigneur lui déclare: « Ma fille, aujourd'hui je couvre de gloire la grande victime choisie et établie par moi pour tout diriger. Quelques semaines se passeront encore sans qu'elle puisse découvrir la préparation sublime à son triomphe. Elle verra comme un éloignement des âmes dont elle est la lumière et la direction. Dès qu'elle sentira ce coup, son cœur en éprouvera une peine très sensible. Ce sera le premier détachement de ce lieu qu'elle a évangélisé par ses prédications. Il ne faudra pas trop tarder à transmettre mes paroles à mon bien-aimé disciple de la croix. Sous peu, il sentira ma présence près de lui. Ma main brisera les fers de sa captivité. On ne peut s'y méprendre, il s'agit bien de la mort prochaine de Monsieur David, qui doit encore l'ignorer pendant quelques semaines. Parachever l'embellissement de sa couronne et préparer l'ultime détachement en constatant avec peine que Blain s'éloigne de lui. Ceci est annoncé plus clairement 15 jours plus tard. Ma fille, aujourd'hui je couvre de gloire la grande victime choisie, établie par moi pour tout diriger. 7 ans d'exil, dit 3 fois, sont suffisants pour purifier et orner de sainteté le fondateur admirable de mon œuvre sur la terre. Le cœur de la première victime jouira sous peu et goûtera la présence réelle de son divin Sauveur. Enfin, le 27 octobre, ordre est donné de l'avertir. Tu diras à ma première victime qu'elle laisse son cœur s'échapper en soupir d'espérance et que je ne dois pas tarder à me diriger vers son exil. Nous ignorons par quel mode l'ordre fut transmis et quelles furent les réactions de l'abbé David. On lit au registre paroissial du Pin: l'abbé Pitre Hervé David, né au Croisic en 1829, installé curé du Pin le 25 novembre 1877, décédé en sa paroisse le 9 mai 1885, d'une apoplexie foudroyante qui ne lui laissa que quelques instants de connaissance. « J'étais marin, confia-t-il à un ami blinois, lorsque je faillis perdre la vie dans une tempête. Je fis alors le vœu de me faire prêtre si j'étais sauvé. C'était une tempête épouvantable, et seul un miracle pouvait me sauver. » À sa mort, l'évêque de Nantes fit prendre au Pin les volumineux documents
qui l'avait réunie. L'évêché les a rendus sur intervention des héritiers. Marie-Julie les fit confier au marquis de la Franquerie en août 1939. À propos de l'abbé David, mademoiselle Imbert a dicté les renseignements suivants. Il y eut 2 miracles sur sa tombe qui ne furent pas enregistrés. L'un fut en faveur d'un enfant qui, porté sur la tombe de monsieur le curé par sa mère, reçut immédiatement l'usage de ses membres. Il semble que la malignité d'une partie du clergé nantais l'ait poursuivi jusque dans son exil au Pin.